Chers collègues, la parole est à notre collègue, monsieur le sénateur Jean-Baptiste Blanc. Madame la présidente, madame la ministre, la loi climat et résilience prévoit que seront considérés comme indécents les logements classés G par leur DPE en 2025, F en 2028 et sous réserve d'une clause de revoyure E en 2034. En 2022, les circonstances ont bien changé. Le secteur du bâtiment est confronté à une pénurie de matériaux. Les soubresauts du Covid-19 ont encore ralenti des décisions d'Assemblée générale indispensables pour prévoir des travaux de rénovation énergétique efficaces, et les coûts des travaux énergétiques, déjà chers initialement, est décuplé par l'inflation au moment où la situation du marché du crédit se tend. MaPrimeRénov' est le seul dispositif d'aide à la rénovation énergétique et aujourd'hui il est manifeste que derrière le succès, ce n'est pas un outil qui accompagne efficacement la sortie du statut de passoire énergétique. 2500 logements sont sortis seulement en 2021. Et depuis juillet 2022, nous savons que 2 millions de logements sont concernés par cette future interdiction de location dans le parc locatif, dont 1,6 million de logements dans le parc privé. Les professionnels de l'immobilier alertent. Ils constatent une tension accrue de l'offre locative, à la fois en raison d'une moindre mobilité dans le parc et de ventes F et G à la hausse. Ils estiment à un quart le nombre de logements F et G actuellement loués qui seront vendus. Ils alertent en particulier sur le risque dans les immeubles avec des copropriétaires bailleurs qui déplorent de ne pas parvenir à obtenir un vote en assemblée générale de copropriété permettant des travaux de rénovation efficaces, notamment via l'isolation de l'extérieur. Les 2 tiers des logements très énergivores du parc privé locatif sont situés en copropriété. Ne faut-il pas envisager très vite une stratégie de rénovation pour le parc collectif qui intègre la spécificité et le rythme de la copropriété? En d'autres termes, comment comptez-vous éviter cet écrasement de l'offre locative? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Madame la ministre Dominique Faure, ministre déléguée en charge des collectivités territoriales et de la ruralité, pour vous répondre. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Jean-Baptiste Blanc. Le gouvernement partage l'idée que la rénovation énergétique des copropriétés fait face à un certain nombre de freins dans la prise de décision des travaux et dans leur réalisation. Ceux-ci sont accentués dans un contexte inflationniste et de hausse de coûts des matériaux. Des aides financières ciblées existent déjà. En 2021, 11 892 logements ont fait l'objet d'une prime MaPrimeRénov' copropriété, MaPrimeRénov' copropriété, attribuée par l'ANA pour des travaux de rénovation énergétique. On constate que 27% de ces logements atteignent une étiquette B et 11% des logements sortent du statut de passoire énergétique F ou G. Début novembre 2022, ce sont 10 270 logements qui ont bénéficié de MaPrimeRénov' copropriété depuis le début de l'année, ce qui signifie que le dispositif sera en progression cette année. Les moyens consacrés par l'ANA à ce dispositif seront augmentés en 2023 et en complément, il est possible de mobiliser des CE, certificats d'énergie, ou le prêt éco-PTZ copropriété. L'accélération de la rénovation des copropriétés est une priorité pour les prochaines années. En complémentarité des aides financières, il est nécessaire de mettre à disposition un accompagnement structuré autour du service public de la rénovation France Rénov' et des filières professionnelles, et syndicats de copropriété notamment. Il faut aussi réfléchir à la gouvernance des copropriétés qui peut conduire à des blocages. Une mission va être confiée à l'Inspection générale du développement durable, l'IGEDD, afin d'identifier les freins actuels à la rénovation énergétique des copropriétés et faire des propositions de voies d'amélioration. Merci, madame la ministre. Monsieur le sénateur.